Salut, c'est Camille. Bienvenue dans cet épisode de Carte en main, le podcast des menus services qui les aide à bien vieillir. Je suis là pour vous accompagner et trouver des solutions pour vos proches fragiles et parfois dépendants. Tous les 15 jours, je prends vos questions et vos interrogations au téléphone concernant leur alimentation et leur bien-être. Vous pouvez compter sur moi pour mener l'enquête et vous donner toutes les cartes en main. Aujourd'hui, j'ai reçu une question de la part d'Axel, 35 ans, assistant commercial. Bonjour Camille, je vous contacte car mon père Philippe, 70 ans, est à la retraite et reste à la maison toute la journée à ne rien faire. J'aimerais trouver une solution pour l'encourager à faire un peu d'activité physique. Mais qu'est-ce qui pourrait être adapté pour son âge ? Je pense que ça lui ferait du bien d'être actif et de voir du monde. Axel, le hasard fait bien les choses. Il y a 3 jours de ça, à la télé, j'ai entendu parler de la pratique du sport chez les personnes âgées. Et j'ai retenu que 56% des seniors de 60-65 ans pratiquent du sport et 25% au-delà de 75 ans. Moi, j'ai des problèmes un peu d'équilibre et je vois que j'ai quand même pas perdu depuis que je viens et quand je fais la gym. Je pense que c'est indispensable pour un équilibre aussi bien physique que moral, parce que également ça fait un lien social. Je veux dire, on rencontre des gens, on arrive à parler avec eux et c'est indispensable. Prévenir pour mieux vieillir. Une prescription avec une dose de sport obligatoire est remboursée par la sécurité sociale. Une idée à l'étude qui doit faire son chemin pour accompagner la Silver Génération. C'est plutôt pas mal, vous trouvez pas ? Bon, moi je dis rien, parce que mon seul sport, c'est de faire le ménage. Bon, je devrais m'y mettre, car quand on sait que l'on peut gagner 4 à 5 ans d'espérance de vie en pratiquant une activité physique régulière, ça vaut quand même le coup. C'est surtout aussi pas mal pour l'énergie, la forme et éviter le stress. Axel, pour te donner des exemples concrets d'activités physiques adaptées et des organismes, je vais faire appel à Sabrina, une collègue diététicienne chez les menus services, et à son ami Florestan, coach sportif dans une association pour adultes et seniors. Salut les amis, j'ai besoin de votre aide. Le papa d'Axel ne bouge plus trop. Il souhaiterait des conseils pour motiver son père à faire davantage d'activités physiques. Salut Camille. Justement, les dernières recommandations du programme national nutrition santé préconisent pour les plus de 65 ans 30 minutes d'activité modérée ou 15 minutes d'activité intense, auxquelles s'ajoute du renforcement musculaire. Il pourrait également faire 10 minutes d'assouplissement et des activités d'équilibre 2 fois par semaine. En ce qui concerne les exemples d'exercices, je te passe Florestan, c'est plus son domaine. Salut Camille. Alors en effet, ça fait pas mal d'activités physiques, mais concrètement, c'est assez simple de mettre des choses en place. La première idée que je peux te donner, c'est de mettre en place du badminton adapté. Pour cela, il faudra réduire le terrain et remplacer le volant par un ballon de baudruche. Cela permettra donc de limiter les déplacements rapides des personnes âgées et ainsi d'éviter de nuire aux articulations déjà fragilisées. La deuxième idée que je peux te passer, c'est de mettre en place un dérivé de la course d'orientation que j'ai renommé donc la marche d'orientation. Pour cela, tu peux le réaliser donc en forêt en ayant anticipé en amont les parcours de manière à ce qu'il y ait peu d'embûches et un dénivelé qui soit pas trop important. Pour cela, tu peux aussi donc les mettre en place par petits groupes, de manière à optimiser la recherche des balises, mais aussi de mettre en place une dynamique collective. Pour le coup, ce sera une activité qui sera à la fois physique, intellectuelle et ludique. Le dernier exemple que je peux te passer, ça peut être de mettre en place différents parcours de motricité, avec des obstacles par exemple, et à réaliser avec une balle. Cela permettra donc de stimuler les personnes âgées du point de vue de leur sens ou aussi d'un point de vue moteur. Et voilà. Merci pour ces conseils, Florestan. Bon, je t'avoue que ça me donnerait presque envie d'intégrer cette association. Être dans une bonne dynamique de groupe et pratiquer à plusieurs augmenterait sûrement la motivation de Philippe et valoriserait ses liens sociaux en évitant l'isolement. Axel, n'hésite pas à regarder sur Internet. Je suis sûre que tu trouveras aussi des petits exercices pratiques que ton papa peut effectuer seul chez lui. Au-delà des activités physiques, Sabrina
est-ce que tu aurais un conseil pour des activités intellectuelles ? Alors oui, Axel peut surtout se renseigner auprès des mairies qui mettent en place pas mal d'activités de tout genre pour les seniors. Et de mémoire, j'ai un contact qui me vient. Il s'agit de Bérangère de la Bigne. C'est la fondatrice d'Agréage qui est spécialisée dans le loisir des seniors. Tu vas voir, elle est super sympa et aura de bons conseils. C'est parti, ça n'arrête plus, c'est un vrai standard téléphonique aujourd'hui. Allez, j'appelle de suite Bérangère. Bonjour Bérangère, est-ce que vous pouvez m'expliquer en quelques mots ce que vous faites au sein d'Agréage ? Alors, concrètement, sur www.agréage.fr, vous pouvez consulter l'annuaire sur lequel sont référencées les prestations de professionnels qui apportent des loisirs aux personnes âgées. L'objectif du réseau est de faire connaître les nombreuses initiatives qui existent, car nous sommes persuadés que les jeux, l'art, la poésie, les échanges humains et intellectuels sont aussi nécessaires que le repas et les soins. Quelle activité est la plus populaire auprès des seniors que vous accompagnez ? Alors nos activités sont toutes populaires parce qu'il y en a pour tous les goûts. Je peux vous donner des exemples. Il y a des activités artistiques, la pratique d'une langue étrangère, l'écriture, des activités culturelles ou de mémoire. Ce qui est important pour que la pratique d'une activité réussisse dans la durée, c'est deux choses. D'abord, une activité qui plaît et une personne avec qui l'on s'entend bien. En tant qu'aidant, il ne faut pas hésiter à faire appel à un tiers pour la compagnie et les loisirs. Alors si je peux donner un conseil à Axel et aux autres aidants qui nous écoutent, c'est de ne pas aborder ce sujet des loisirs dans une logique de prévention, mais plutôt dans une logique de motivation. Si on parvient à toucher la corde sensible et à trouver l'activité qui a du sens pour son proche, alors c'est gagné. Ça a l'air top. Merci Bérangère. Il y a beaucoup d'infos aujourd'hui. Axel, je te les liste, histoire de ne rien oublier. La première, assurer à ton papa qu'une activité physique, même après 60 ans, c'est possible et c'est même bénéfique, qu'il n'hésite pas à la pratiquer en groupe, c'est d'autant plus convivial. Et la seconde info essentielle, les activités intellectuelles sont tout aussi importantes pour rester en forme. Il ne faut pas hésiter à faire appel à des organismes spécialisés. Axel, j'espère t'avoir donné toutes les cartes en main et ton papa ne devrait pas s'ennuyer. Si vous aussi vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sur notre page Facebook, les menus services entre parenthèses officiels. Vous pouvez également donner votre avis ou me partager votre expérience en commentaire. En attendant de vous lire, je vous dis à dans 15 jours et d'ici là, prenez bien soin de vous.